Bonjour tout le monde, Bonjour, bienvenue bienvenue. en ce beau dimanche, en tout cas si vous l'écoutez en direct ou durant la journée. Alors bienvenue. Et puis, ben, Merci à ce bon vent qui vous amène. oui, c'est en fait, on vous accueille, on s'accueille tout le monde ici. Ben, vous, ce que vous voyez, c'est le cadre de notre salle de méditation, petite chapelle, où on a bien hâte de pouvoir accueillir des gens en direct aussi. Alors, je pense que ça s'en vient là. Mhm. On va pouvoir avoir. Ah, ok, c'est ça. Ok, fini. Alors, ouais, on est bien hâte de pouvoir vous accueillir et peut-être justement pouvoir chanter ensemble. Hein. C'est, on s'essouffle un petit peu à chanter tout seul. c'est, c'est plus difficile, c'est moins motivant, on dirait, hein, parce que le chant, c'est fait pour être en groupe et tout ça. Et puis, ben, comme ça, via Zoom, si on allume tous nos micros puis on chante, là, c'est une cacophonie totale parce qu'il y a un petit décalage. Alors, c'est pour ça qu'il y a une petite pause sur les chants. C'est euh, pour un petit moment, là. Euh, alors, on continue cette série de rencontres. On ne sait pas encore combien il va en avoir, mais Mm. on va en prendre autant qu'il en faut sur la guérison spirituelle. Bien sûr que même si on prenait 50 rencontres là-dessus, on ne fera pas le tour au complet. Hein. Mhm. Alors, mais c'est juste de voir un petit peu où on s'aligne, parce que j'avais mentionné à quelques reprises, hein, j'avais parlé de traitement, puis on m'avait dit, ah, ben, écoute, tu parles de ça, par exemple, si tout le monde savait c'était quoi. Alors, Ou en tout ben, cas de la façon dont nous on l'entend, parce que c'est surtout, sûr qu'il surtout, oui. y a plusieurs angles, perspectives, mais on Hum, vous hum, parle de hum. l'angle qui, nous, est notre pratique, notre, la perspective dans laquelle on s'inscrit, si on veut, hein, celle qui nous parle, qui résonne, Ouais, c'est et qui ça. se vit aussi. Oui, et puis de voir aussi si ça résonne pour vous Mhm. et comment ça résonne. En fait, Oui. pas juste euh, si ça résonne. Si ça résonne ou non, je pense qu'on le voit assez rapidement. Ça ne veut pas dire que c'est parce que ça ne résonne pas maintenant que ça ne résonnera pas plus tard, hein. mais, mais juste de voir intérieurement, parce que la pratique, elle est individuelle et même si on peut la faire en groupe, elle demeure individuelle quand même. On peut être 50, 100, 200, 1000 dans un lieu de méditation, assis en train de méditer, mais chacun a sa méditation individuelle. Même Mhm. si on Son fait tous la contact, même, sa ouais, relation. Ouais. même si on appliquait tous la même méthode, par exemple, ça va être individuel de toute façon. Euh, Ça ne veut pas dire pour autant que on fait n'importe quoi, n'importe comment, puis que on arrive à des résultats, si on peut dire, ou à, à une connexion, à une communion au divin, euh, malgré qu'éventuellement, ça va se passer, de toute façon. Hein. Vous vous êtes peut-être posé la question à savoir, enfin, on a eu une question qui ressemblait à ça aussi, à savoir, mais si le divin est déjà là, puis tout est là, pourquoi est-ce qu'on a quelque chose à faire? Pourquoi est-ce qu'on a quelque chose à faire? Mhm. Et puis, ben, moi, c'est toujours le même exemple qui me revient. Et je pense que c'est très parlant et c'est très concret. On pourrait dire que c'est une parabole moderne. Hein, souvenez-vous la dernière fois où ça vous est sûrement arrivé de marcher longtemps avec des sacs pesants, hein, ou quelque chose de lourd que vous tenez fortement et pendant un bon moment. Et puis quand vous arrivez à la porte là, vous devez sortir vos clés, puis là, vous avez de la difficulté à ouvrir les mains. Mais si vous l'avez entendu, là, écoutez-le pour la première fois, encore une fois. C'est, et on a de la difficulté, puis alors c'est très paradoxal. Il faut forcer pour lâcher. Hein. Mhm. En temps normal, entre guillemets, quand on veut lâcher, on arrête de forcer, puis ça lâche. Regarde, je tiens, je n'ai pas besoin de tenir fort, mais juste de relâcher, ça ouvre tout seul. Alors, mais c'est ça, notre habitude de conditionnement, on est toujours comme ça, hein, tendu. Mhm.
ça va jusque dans le physique, mais on est tendu mentalement, Il faut on force il vers quelque faut, chose. oui, gagner sa vie, il faut lutter, il faut faire sa place, faut s'accomplir, hein. Il y a toutes ces responsabilités qu'on a senties depuis toujours qui nous incombent. Et puis là, de les laisser, mais de les laisser, pas juste les laisser, parce qu'il faut qu'il y ait une confiance pour qu'on laisse, parce qu'on se laisse. Ben, c'est Oui, ça, entre les c'est mains ça. de quoi? Mm. Entre les mains de qui ou de quoi? Eh bien, tout le monde le sait, hein, que de se laisser aller dans le vide, si on n'est pas Mm. sûr que des bras nous rattrapent, Mm. eh bien, c'est ça le Ah. chemin, en fait. Et avec cet exemple-là, ben, il ne faut pas s'étonner que si ça fait longtemps qu'on est crispé, puis qu'on fait tout par soi-même, ben, par ce personnage, ce petit soi-même, que ça demande un certain temps pour relâcher, hein, pour que ça se fasse. Il faut un entraînement aussi. Alors, premièrement, faut lâcher, faut vouloir lâcher. Il y a un effort au début, hein. Puis, et là, il faut bouger un peu. Puis, c'est pas agréable. Puis, ça vous rappelle sûrement pour plusieurs personnes comment ça se passe, hein, le début de la voie spirituelle. Oh, c'est pas agréable, puis ça picote, puis on se dit, ben, j'aime autant rester comme ça. Mais aussi, on peut Finalement. avoir l'impression, ces sacs-là, ça fait tellement longtemps qu'on les porte, qu'on a l'impression qu'ils font partie de nous. C'est comme si ça faisait partie de notre corps. C'était un prolongement, pas juste Tout un à fait. prolongement, ça en fait partie. Là, on a l'impression que si on laisse aller ça, on laisse aller des parties de notre propre corps. Ben On oui. va être démembré. D'abord, Il c'est va pas nous possible. Hein? manquer quelque Ouais, chose. Oui, ouais. c'est ça. Puis, alors, c'est ça. Alors, c'est ça, c'est l'entraînement dans la voie spirituelle, c'est ce dégourdissement-là. Mm. Et puis, on prend soin par la suite, c'est la pratique de la présence. C'est prendre soin par la suite de ne pas rester comme ça, crispé. Mm. Et je ne parle pas juste d'une crispation physique, là, hein, ça passe par là aussi, là, mais Mm. bien au-delà de ça, de se crisper sur le petit personnage et de laisser la place. Mm. Plus on s'entraîne à lâcher, plus c'est facile, moins on n'est plus jamais engourdi. Et quand on décide de lâcher, on lâche. Ben, ça veut Et pas dire plus qu'il n'y on aura le pas. sent quand il y a une moindre tension Exactement. aussi. Oui. Ouais. On devient très, très sensible. On dirait que c'est grossi, hein, la sensation Ouais. de crispation, de, Ça de devient, s'agripper. c'est ça, comme tout en relief. Là, Oui, ouais, je suis tendu, je m'en rends compte tout de suite. oui. Mais ça se peut que ça prenne longtemps avant. Je m'en rends compte. Ça n'a pas le temps d'engourdir. On arrive à relâcher assez facilement, assez rapidement. Alors, mais il faut pas se décourager, mais c'est un entraînement, c'est comme n'importe quoi. N'importe quoi. Il n'y a rien que vous avez appris comme ça, hein? Ou en tout cas, peut-être exceptionnellement, là, mais parce que ça avait été travaillé peut-être dans une autre. Dans une autre. Parenthèse. C'est ça, oui. Mais ça prend un certain temps. Rappelez-vous, peut-être vous vous en souvenez quand vous avez appris à écrire. Oh là là, on a l'impression que ça va être impossible. Hein? Même si on a bien envie, même si on est bien motivé, il y a un effort, il y a quelque chose. Et après, ça devient facile. On n'y pense même plus. Hein? On pense même plus à cette... Comme aller à c'est vélo. plus un labeur, c'est plus... c'est fluide, c'est naturel. Comme l'équilibre à vélo, ouais, on dirait que ça va être impossible. Alors, je me souviens plus tellement, moi, de mon expérience, mais je me souviens de l'expérience de mes filles. Par contre, parce que c'est moins loin, et puis de voir comment ces frustrations, puis et je me souviens même d'une de mes filles qui, tout à coup, ben, évidemment, elle faisait ça avec le guidon, et puis là, ben, elle trébuchait, elle tombait, puis là, elle disait « Ah, c'est le vélo qui a fait ça! Hein, combien de fois on dit, on met ça la faute? Hein, elle me disait « Non, c'est pas moi, c'est le vélo qui a fait ça! » C'est mon environnement qui est pas favorable, c'est une chose ou une autre. Ouais. Alors aujourd'hui, ben, on y va par ben, la base, hein, parce que, bon, on veut bien apprendre la guérison spirituelle, on est prêt à tout de suite, là, OK, on est prêt à signer un bail pour s'ouvrir un bureau quelque part et puis dire, OK, je suis guérisseur spirituel. Premièrement, la guérison spirituelle, juste une petite parenthèse, il faut s'enlever de la tête que ce n'est que les mots physiques. Hein. Ça, c'est une toute petite partie.
importante, mais Ce qui sont n'est les qu'une partie. effets, hein, ce sont les Ouais. effets secondaires, si on veut. Ouais, mais je veux dire, dans le sens qu'il n'y a pas que ça. Hein. Ah ouais. Il y a ben, la guérison du portefeuille, il y a la guérison des relations, il y a la guérison Oui, dans ce sens-là mentale, il y a la aussi. guérison, Mhm. ben, on pourrait dire même, ben, évidemment, la guérison spirituelle elle-même. Hein. Et puis ça, ben, dans le fond, ça peut nous sembler comme, ah, OK, ça c'est le sommet, je veux le reste avant. Mais il faut commencer par la guérison spirituelle, c'est-à-dire d'être en harmonie, hein, parce que la santé, c'est une harmonie. Alors, d'être en harmonie avec ce qu'est le divin. Mais ce qu'est le divin réellement, euh, alors, on va voir évidemment, là, tout ce qu'on va voir, faut pas se compter d'histoire, là. Ce sont des vérités à propos de la vérité. Ah, c'est pas, on peut pas dire la vérité comme ça en mots, pas parce que c'est secret, mais parce que c'est au-delà des mots qui sont conceptuels. Hmm. Mais ça C'est une pointe, expérience, oui, ouais, c'est ça. ça pointe vers là. C'est Donc, pour c'est ça pas que tu disais que inutile. c'est individuel, Tout à parce que fait. personne peut vivre l'expérience du contact, de la communion, de cette sensation intérieure de la présence. Ouais. À partir de la même vérité, on va la même vérité énoncée, c'est-à-dire donc une vérité à propos de la vérité, on peut vivre chacun et probablement, presque assurément, nous allons vivre quelque chose de différent. Parce que c'est en lien avec notre bagage, ce qu'on a vécu, notre compréhension, ce qu'on a comme bagage de compréhension aussi. Donc, mais comme tout le reste, c'est un entraînement. Plus on s'y frotte, plus on s'y intéresse, plus on s'y passionne. Ah, c'est à ce point-là, euh, j'allais dire, il faut s'y passionner. Pas il faut, mais plus on va être passionné par rapport à ce sujet, euh, qui est le sujet de tous les sujets, hein, qui est le jeu, Mm. donc Dieu, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez autrement, mais plus on va se passionner, on va être passionné par rapport à ça, plus on va progresser, plus si la conscience s'ouvre, plus elle devient transparente, en fait, hein, parce que l'ouverture de conscience, c'est pas, on n'est pas plus intelligent, c'est cette intelligence-là qui est là depuis toujours, qui tout à coup, Qui a plus de place, hein, pour ouais, s'exprimer et se exactement, manifester. exactement. Alors, ben, je propose qu'on commence avec une Mm. méditation tout de suite. Euh, donc, on prend une bonne position, stable, confortable, le dos bien allongé dans sa courbure naturelle. On relâche les tensions, hein? Pas juste les mains comme pour lâcher nos sacs, mais... Mm. Et puis aussi les tensions mentales. Hein? Laissez-vous porter. Dans ce cas-ci, là, ça va être une partie de méditation guidée sur quelques attributs du divin. Vous avez sûrement vu ou sinon vous pourrez le consulter sur notre site Internet, dans les ressources écrits. Vous avez un document sur les c'est pas attributs, c'est sept Aspect. aspects de Dieu, 7 principaux aspects de Dieu. Bon, il y en a plein d'autres, là, mais c'est juste pour, il faut s'arrêter quelque part. Et alors, on va faire une méditation, non pas sur les 7, parce que ça me semble beaucoup, mais on verra, peut-être qu'on ira, mais à tout le moins avec les 3 premiers, hein, qui est vie, vérité, amour. On laisse le souffle circuler librement. Et ça, c'est le symbole de dire, je laisse l'esprit circuler à sa façon, sans contrôler, sans essayer de diriger. Je vais juste m'aligner à ce flot de l'esprit. Pour que, tel un vitrail, il illumine tout mon être. Dieu est vie.
Tu es, Éternel, la vie. La vie sans début ni fin. Une vie totale, complète. Harmonieuse. Tu es la vie. Je n'ai pas une vie séparée de ta vie. Tu es la vie de ma vie. Ma vie est englobée dans ta vie. Et plus je relâche ce petit sens personnel, plus je peux reconnaître ta vie qui m'anime. Tu es la vie, le mouvement et l'être de ce je que je suis. De ce je que tu es. Je suis la vie. Cette vie unique, vécue individuellement, c'est-à-dire indivisible du tout. Cette vie une. Dieu est vérité. Tu es, Éternel, la vérité, l'unique vérité. Vérité du monde, vérité de l'être. Cette vérité qui ne peut être cachée. Parce que toute vérité est connue, éclaire, révèle. Tu es la vérité de mon être. La vérité de ce que je suis. Je suis la vérité. Dieu est amour. Éternel, tu es l'amour. Tu es amour. Non pas simplement l'amour ou ce qu'on croit connaître de l'amour. Tu es amour. Et comme tu es la vie et la vérité de mon être,
je reconnais que je suis amour, parce que tu es amour, et que nous sommes un, indivisible, inséparable, comme la vague de l'océan ne peut être séparée de l'océan. Comme la vague n'est jamais différente en substance de sa source qu'est l'océan. Jamais, au grand jamais, n'avons-nous vu de vagues d'eau douce dans un océan d'eau salée, de même substance, de même nature. Dieu est conscience individuelle. Dieu est je. Tu es je. Éternel, je suis parce que tu es. Entrons dans le silence de l'écoute, sans tension, pure réceptivité, pure écoute, pure transparence. Transparence à cette présence que je suis. Donc, transparence à cette lumière qui surgit de l'intérieur et qui rayonne. Parce qu'on ne peut cacher une lampe. On ne peut arrêter la lumière.
doucement ouvrir les yeux. On demeure dans cette même présence consciemment, parce que la présence, elle ne nous quitte pas. Ça ne change rien à la présence, mais ça change quelque chose à notre expérience, par exemple. Alors, je vais juste revenir très brièvement sur la semaine dernière. J'ai parlé du corps, âme, esprit. Je ne me souviens pas exactement ce que je vous ai dit. Je n'ai pas réécouté la vidéo. Mais de juste y revenir dans le sens de... alors, on a parlé... Bon, le corps, c'est le corps. Hein? Le corps, c'est la perception qu'on a de cette forme qui est, pour la plupart du temps, elle est limitée, c'est sûr. Et comme elle est limitée, si on la prend pour la forme, notre forme de l'être, ben, là, ça devient erroné. Donc, mais le corps en tant que tel, là, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de faux dans tout ça. Après ça, il y a l'âme, c'est-à-dire la psyché. Ce qu'on appelle l'âme, c'est la psyché, c'est-à-dire le mental, les émotions, le raisonnement, on s'inclut tout ce qui est au niveau du mental. Le mental, s'il est dégagé, comme on vient de le faire dans la méditation, on l'a utilisé, c'est-à-dire à bon escient. On utilise sa fonction et puis on laisse la place ensuite. Eh bien, ça devient une avenue d'expression pour le divin. C'est un peu comme le trait d'union entre le corps et l'esprit. L'esprit, en fait, je vous disais la semaine dernière qu'on traduit en grec par pneuma. Hein, et en hébreu par roua, le souffle. Et le pneuma, c'est intéressant, hein? Le pneuma, c'est ce qui donne la forme. Vous savez, un pneumatique, hein? Si on le gonfle, ça donne la forme, mais ça n'a pas de forme s'il n'y a pas de souffle. Vous voyez, la forme ça n'a aucune fonction. Inanimé, hein, sans vie, sans... Alors, l'esprit. Et alors, quand on parle de guérison spirituelle, de traitement ou peu importe, là, comment vous pouvez le nommer, vous, peut-être de votre côté, mais quand on parle de ça ici, nous, on parle de ça, du pneuma. On parle de l'esprit. C'est là-dessus qu'on se centre. C'est là-dessus qu'on laisse... Le reste est englobé dans le corps et la psyché est englobé, fait partie de... C'est comme si on avait un grand tableau puis qu'on focusait sur juste un tout petit aspect du tableau puis on disait hey, ça, c'est le tableau de, je ne sais pas trop, un grand peintre, là, c'est ça. Ben, c'est pas faux, mais c'est pas vrai. Hein? C'est pas le tableau au complet. Et puis, c'est très, très partiel. Puis, on risque de l'interpréter très, très mal, presque assurément. Hein? Je veux dire, on ne peut pas interpréter si on n'a pas une vue d'ensemble, ou en tout cas assez large, pour voir, pour se donner une idée, au moins le deviner intuitivement. Hein? Alors, c'est ça. Plus notre conscience s'élargit, plus en fait, la conscience elle-même, elle ne s'élargit pas, mais notre perception de la conscience, plus ça s'élargit, plus on relâche, plus on laisse la place, plus il y a possibilité de voir. Alors, quand on parle, par exemple, dans un traitement, on va amener cette vérité-là que prenons la parole de Paul, tiens. Hein? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Il ne parle pas du corps physique limité avec lequel on a plein d'appréhensions, puis plein de faux jugements, puis de toutes sortes. Là. Mais non, votre corps, votre individualité, hein? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Et ça m'a frappé une nuit, ça m'a réveillé même cette semaine. Puis j'ai médité assez longuement là-dessus. Puis ce qui me frappait, c'était que Paul a utilisé le mot temple. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit? C'est pas rien. Là. Le temple, pour nous, ça fait comme wow, ok, oui, c'est sacré. Puis, ah non, c'est beaucoup plus que ça. Là. Paul, dans la bouche de Paul, dans la bouche d'un juif, le temple, c'est le lieu où Dieu est.
Et pas juste qui est là, mais c'est là qui est le plus. Alors, c'est là qu'on peut le percevoir, l'entendre, le goûter le plus. C'est le temple. Hein? C'est un peu bizarre comme conception, là, mais dans la mentalité juive, je ne sais pas, ça a sûrement changé parce que le temple n'existe plus, mais c'était là qui était la place où Dieu, ça partait de là. Hein? À partir de là, Dieu rayonnait. C'était comme le centre de l'univers divin. Son cœur lui-même. Hein? Alors, c'est ça. Je pense que ce qui est important de voir aujourd'hui, c'est de déjà s'aligner sur une base solide, une base spirituelle. Donc, bon, ça a l'air prétentieux comme ça, là, mais qu'est-ce que Dieu? Alors, on peut le voir par ses attributs. Et je pense qu'un attribut qui est le plus, dans le fond, facile à saisir et d'une importance incommensurable, c'est l'omniprésence. À partir de là, je pense qu'on arrive à mieux saisir l'omnipotence, hein, la toute-puissance, et l'omniscience, la toute-connaissance. Parce que c'est comme si ça va de soi. On pourrait partir de n'importe quel, là, mais l'omniprésence, hein, partout présent. Hein, c'est un peu, ça me fait penser aux bouddhistes qui parlent d'impermanence. Hein. À un moment donné, c'était une notion philosophique, spirituelle, pas appuyé sur rien, mais aujourd'hui, c'est, entre guillemets pour ce que ça vaut, mais c'est scientifique. Hein? Je veux dire, on le sait. Il n'y a rien qui dure dans le monde. Mais on pourrait faire le parallèle justement avec l'omniprésence. On sait qu'il y a cette vie partout. Hein? Pas la vie humaine, là, mais la vie, elle est partout. Il y a cette substance partout. Et c'est même plus philosophique ni spirituel. On pourrait dire que c'est scientifique, encore une fois, pour ce que ça vaut, là, parce qu'on sait que c'est basé sur des bases humaines. Ça commence à atteindre même l'intellect. Ça commence à le baigner, à le toucher. Et on peut dire, hein, on peut le dire de cette façon, Dieu, la vie, la vérité, hein, tous ces attributs, on peut s'amuser aussi à... Ah oui. Et partout, en tout lieu. Mais on peut dire aussi... Et toujours. Et toujours. Mais on peut dire aussi tous les lieux, partout, est en Dieu. Dieu est partout ou partout est en Dieu. Partout est en Dieu. Ça aussi, c'est intéressant de... de le voir sous cet angle-là, que tout, comme tu disais tantôt, est englobé dans la conscience, dans l'être. Cette conscience est Dieu. Est partout et en tout temps, hein? En tout lieu et en tout temps. Donc, ça ne laisse rien, là. Il n'y a pas une craque en quelque part, là. Il n'y a pas de trou noir. Non. J'ai relevé quelques passages sur l'omniprésence, justement, dans la Bible. C'est juste quelques-uns, là, mais dans Éphésiens, où Paul dit « Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. » Intéressant, par tous. En tout cas, je ne pense pas qu'on l'a entendu souvent, hein? Qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Jérémie, dans ses testaments, qui dit « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Est-ce que je ne remplis pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Évidemment. Est-ce que la vie peut être absente, quelque part? Hein? C'est l'équivalent de est-ce que Dieu peut être absent? Est-ce que la conscience... Est-ce que la vie peut être absente? Psaume 139, évidemment, une bonne partie. Hein? Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà.
Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est pas une belle méditation, ça? C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon âme le reconnaît bien. Il faut le reconnaître. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. C'est merveilleux, c'était tellement une belle. Et bon, j'ai plein d'autres citations comme ça, hein, dans le livre des Actes, dans Sophonie, des choses un peu plus subtiles aussi, dans Jean, évidemment. Dans Jean, on a Yeshua qui dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Agréable, pas dans le sens de je fais ses 4 volontés, mais c'est que... Il n'y en a pas 4 volontés. Non, c'est ça. Ça, c'est dans le monde humain. Je m'aligne à sa volonté. Hein? C'est justement. Et Yeshua, hein, belle parole où il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, hein, Jean 17, mais encore pour ceux qui croiront en moi, en moi, en je, par leur parole. C'est-à-dire que l'enseignement se perpétue. Il n'y a pas besoin de juste revenir à un vieux texte. Là. Vous pouvez vous fier à ceux qui se sont alignés afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est le Christ qui parle, c'est le je, c'est cette présence que nous sommes. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as des belles paroles qui nous rappellent, nous confirment, si on a besoin de cette confirmation-là par les Écritures, cette omniprésence divine. Vous me direz peut-être, on ne peut pas juste s'asseoir tranquille là, en silence comme ça, là, puis au-delà des concepts, réaliser et vivre ça. Ben oui. Mais il faut d'abord le savoir. Il faut d'abord être certain que c'est reconnu clairement, cette omniprésence. Qu'il n'y a que ça, qu'il n'y a qu'une force, qu'une puissance, qu'une vérité, qu'une substance qui est je, hein, qui est partout et toujours. C'est comme si cette période-là, hein, où on s'intonise, ça nous permet de faire corps. C'est-à-dire, jamais, comme tu disais, ce corps, tout de notre être est englobé, mais nous avons à faire corps consciemment avec cette vérité, cette réalité. Puis, dans le fond, hein, si on y regarde au plus simple, que l'on soit dans une situation que l'on juge désolante, désastreuse, si on s'arrête un moment, est-ce que la vie m'a quitté? Est-ce que la conscience m'a quitté? Est-ce que l'être m'a quitté? Hein? On se ramène juste pour reprendre nos sens, notre direction. Attends, mais on dit, hein, il y a un dicton, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie. Oui, tant qu'il y a de la vie. Alors, arrêtons-nous hein, par moment pour réaliser que la vie est là. C'est l'équivalent de dire Dieu. Hein, Dieu est présent, la vie est... Mais on ne le réalise pas. C'est ça qui fait qu'on est étourdi, qu'on a l'impression qu'on s'est éloigné. C'est qu'on ne l'a
on arrête de réaliser que je suis un avec la vie et il n'y a pas ma vie. Il n'y a même pas Dieu qui m'anime, qui anime quelque chose. Il n'y a pas de quelque chose. Si je sens la vie qui est là, c'est la vie de Dieu et je n'ai qu'à le reconnaître pour que tout à coup ça reprenne. Ah, OK, on refait corps, on refait corps consciemment avec la vie. Ouais. Cette semaine, pour illustrer encore davantage concrètement aussi à la fois ce qu'est la guérison spirituelle et à la fois tous ces principes et attributs aussi en action, révélés, reconnus, on va prendre dans le récit de la guérison d'un aveugle-né dans Jean 9. Alors, Jésus guérit un aveugle de naissance. Et ça aussi, c'est une question qui est venue cette semaine. Comment? À la naissance, on n'a rien fait encore, mais voilà. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Ce fameux questionnement, parce qu'on part de la prémisse, on part de la prémisse de la croyance, on en a parlé la dernière fois, que la maladie, l'handicap, la limitation, le défaut existent. Et puisqu'il existe à cause de quelque chose et on a souvent interprété, encore de nos jours, on interprète encore le fait que j'ai certainement dû faire quelque chose de pas correct. Et moi, combien de fois je l'ai entendu quand je travaillais en oncologie pendant 10 ans, les gens qui disaient, voyons, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas une personne qui ne s'était pas posé la question, qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Des fois. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? J'ai dû faire quelque chose de pas correct. Et parce que nous partons de la prémisse que notre vision est bonne, que notre vision est claire. Au moins, celui-là, il ne prétend pas voir comme il faut. Il est aveugle, dans le sens où conscient qu'il ne voit pas la création telle qu'elle est. Mais ici, parce que quand on est dans la noirceur, quand on est dans la pénombre, là, on a l'humilité de se questionner. Oh, je ne suis pas sûre si je vois comme il faut. Là, on est dans notre chambre, puis là, on voit des ombres, puis on n'est pas sûr c'est quoi. Tout de suite, parce qu'on est dans la noirceur, on va être capable de dire, peut-être que je ne vois pas bien. Mais ce qu'on pense être le jour pour nous, parce que le soleil à l'extérieur brille, on pense que c'est le jour et on pense qu'on voit bien. Et c'est intéressant de voir comment dans d'autres passages, Yeshua a réitéré le fait, parce que à cette question-là, qui a péché, il dit, c'est pas parce que lui ou ses parents ont péché. Mais c'est pas la première fois qu'il disait ça. Puis il l'a pas dit qu'une fois. À un autre moment, dans Luc, où il est dit, survinrent des gens qui lui rapportèrent l'affaire des Galiléens. Donc, Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Donc, il avait été blessé, même peut-être tué. Je ne sais trop à quoi il fait référence. Mais il leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Une autre fois, et tout de suite après, et ces 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour à Siloé et qu'elle a tuées, pensez-vous qu'elles étaient, ces personnes-là, plus coupables que tous les autres habitants à Jérusalem? Encore une fois, non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. La conversion, c'est le changement de conscience. Oui,
Alors, ils ont mis un titre, hein, cet épisode-là, l'urgence de la conversion. C'est un retournement. Hein, la conversion, c'est un mouvement de se tourner. Autrement dit, arrêtez de regarder dans cette direction-là, de regarder la scène humaine en pensant que vous voyez là la création de Dieu. Si vous continuez à regarder dans cette direction, vous voyez des malheurs, vous voyez des catastrophes et vous allez aussi voir le scénario de votre propre mort. Vous allez mourir. Si on fait le lien avec ce que je disais au début, Oui. Arrêtez de regarder le corps physique Oui. et voyez le pneuma que vous êtes. Oui, exactement. Et on pourrait résumer ça aussi par cette parole qui est venue. Hein. Si vous méconnaissez le Créateur, vous méconnaîtrez sa création. Donc, si on ne fait que se tourner vers l'extérieur en pensant qu'on voit clairement, ce n'est pas la lumière du jour qui nous dit qu'on voit clairement. C'est si on voit à travers les yeux du Créateur. Et comment on fait? Il faut se tourner vers le Créateur pour le connaître, pour qu'il nous révèle sa création. Alors, Yeshua qui dit, mais non, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Et là, on pourrait penser, Dieu a créé le mal pour le guérir. Ça ne fait pas grand sens. Il ne dit pas que ça a à voir avec Dieu, tout ça. Ou comme une mise en scène pour faire de Yeshua un superstar. Grand, là. Oui, c'est ça. Dit, bon, on va en faire un malade là pour qu'il puisse le guérir. Dans le fond, là, il nous invite à arrêter de vous poser la question pourquoi, comment, en présumant que ce que vous voyez clair, parce que tout ça part de la prémisse que je vois bien, pas de problème de vision. Mais demandez-vous plutôt, OK, je vois ça, pour l'instant, c'est ce que je vois, mais tout ça est amené à mon expérience en vue de quoi? Qu'est-ce qui cherche à se révéler? Oui, en vue de quoi? Pour que je vois quoi? Savoir, hein, aussi, pour voir quoi? Pour savoir quoi? Posons-nous cette question-là plutôt. Pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai fait? Yeshua nous le dit, c'est vain et inutile. Ne cherchez pas là. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de péché. Il ajoute, tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alors, tant qu'il fait jour, il y a des œuvres qui peuvent être perçues. L'œuvre de Dieu peut être perçue seulement dans le jour de Dieu. Dans le jour de l'homme, les œuvres de Dieu ne peuvent pas être perçues. Hein? Tant que nous ne sommes pas éclairés, on ne peut pas, par le Créateur, par la conscience de vérité elle-même, on ne peut pas voir les œuvres. Elles ne pourront pas s'accomplir devant nous. On ne pourra pas en être témoin. Hein? On ne pourra pas voir les œuvres de celui qui nous a envoyés. Il nous a envoyés pour qu'on puisse témoigner de ses œuvres. Hein? T'as fait un envoi Témoigner, c'est pas être témoin, être là et regarder. Là. Témoigner, ça veut dire être non pas simplement spectateur, mais on prend part. Ouais, hein? Acteur. Mais acteur dans le sens où ça prend une conscience par laquelle cela peut se révéler. Et c'est le rôle à ce moment-là de Yeshua dans cette scène-là. Hein? Cette conscience qui se reconnaît de celui qui l'a envoyé et qui est là pour témoigner
la vérité, pour être ce canal par lequel, il n'y a même pas de canal à part de Dieu, mais cette vie, cette conscience par laquelle la création, l'œuvre de Dieu, la véritable œuvre de Dieu, peut se révéler. C'est à quoi nous sommes tous appelés. Oui, exactement. À être cette lumière dans le monde. Et après avoir dit ça, il crache par terre, fait de la boue avec sa salive, puis il applique cette boue sur les yeux de l'aveugle. Ça peut avoir l'air bien mystérieux, tout ça. Hein? Ah oui, hein, il y a eu... Il peut... il y a des choses. Mais de la façon, cette fois-ci, par laquelle ça s'est révélé, en tout cas, à ce moment-ci, pour moi, il y a vraiment quelque chose, la grandeur de ce geste. Et là, voyons Yeshua comme la conscience de vérité, l'envoyé, c'est-à-dire la représentation, le témoignage vivant du Créateur, qui de ses mains prend la terre. La terre est au Seigneur et tous ceux qui l'habitent, tout ce qu'elle contient. Il prend la terre, crache sa salive, son verbe, sa parole. Il fait une pâte avec ça, hein? Cette substance par laquelle tout est modelé. C'est le potier, c'est le sculpteur, hein, qui nous montre cette terre. Il n'y a rien de vil, il n'y a rien de bas, il n'y a rien de grossier. La terre m'appartient. C'est moi, c'est je, c'est ma parole qui prend forme. C'est moi qui l'ai modelé. Je repense à ma fille dans son bain à 3 ans qui me regardait et qui disait « Maman, qui a dessiné mon visage? Qui a dessiné mon visage? Vraiment? » Oh, ça m'a pris du temps avant de pouvoir y répondre, vraiment, de l'intérieur. Mais ce geste d'une beauté, ça a l'air, hein, parce qu'à cette époque-là, en cracher, ça pouvait être un signe de mépris. Ben c'est ça, hein, ça pourrait être vu d'une autre façon. Ça pourrait être vu d'une autre façon. Presque comme une moquerie, on leur dit, regarde, je vais vous donner un signe là, pour vous contenter. Pour vous montrer qu'il n'y a pas aucune magie à faire là-dedans. C'est une question de conscience. Est-ce qu'on se reconnaît de la source ou pas? Mais là, j'ai vu, cette fois-là, c'est révélé, en tout cas, ce geste, cette beauté. Voici la pâte. Vous êtes fait à partir de moi, de ma parole, de ma promesse, qui est un fait, qui est une réalité. La terre qui est moi, qui est ma conscience en forme, hein, le pneuma. Voilà. Qui donne forme. Et là où on pensait qu'il y avait un espace qui n'était pas de la substance de Dieu, voilà. Voilà ma substance. Voilà mon œuvre. Et là, hein, il dit, va te laver au bassin de Siloé, ce qui se traduit, Siloé, par envoyé. Il est, dorénavant, l'aveugle est l'envoyé. Le Christ, Yeshua, qui se reconnaît comme l'envoyé, qui reconnaît qu'il est l'aveugle, est aussi un envoyé. Va au bassin de Siloé. C'est-à-dire, mets-toi en marche à partir de ce contact avec la vérité, à partir de ma parole qui désormais sera tes yeux. Parce qu'au début, on est aveugle. Après ça, on s'éclaire de la parole telle que révélée par d'autres et ça devient nos yeux qui nous guident jusqu'à temps qu'on puisse voir par nous-mêmes. Mais il faut se mettre en marche à partir de cette parole-là et en faire notre guide. Et c'est ce qui lui... Il ne pose pas de questions. Voyez-vous comment, dans ce récit,
l'aveugle, il se laisse faire. Il pose, qu'est-ce que tu fais? Voyons. Il se laisse faire. Il se met en marche. Il me dit d'aller au bassin de Siloé. Je vais au bassin de Siloé. On ne nous dit pas comment il se rend là parce qu'il est aveugle, mais il se rend. Il se rend parce qu'il n'est plus aveuglé. Il est désormais en contact avec la parole. Et ça lui sert de guide. Il se rend au bassin. Ce bassin, en fait, laisse-toi guider par ma parole et il y aura ces eaux vivantes. Du moment que tu te tournes, du moment que tu te laisses guider, du moment que tu n'es plus juste omnubilé par la scène, par ce que tu crois voir de la réalité ou de la création, eh bien là, ces eaux vivantes, c'est-à-dire la grâce, l'activité même de la vérité, de la vie de Dieu, de l'intelligence divine, va te laver. Non pas que tu es sale, il n'y a rien de sale. Même la boue que je t'ai mise sur les yeux, la terre est au Seigneur, il n'y a rien de sale. C'est pour que tu te rendes compte qu'il n'y a rien de sale, justement. Te laver de toute idée que tu as pu te faire de toi, du monde, de moi. C'est parce que c'est à partir d'une méconnaissance de Dieu. Et là, après ça, dans le récit, ses voisins et ceux qui opèrent, mais là, on dit qu'il se lava et il revint et il voyait. Et ses voisins qui auparavant l'avaient vu mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui était assis à mendier? Et comme moi, vous pouvez témoigner du fait que dès le moment qu'on se met en marche, il y a des changements qui commencent à s'opérer. Dès ce moment où on commence à se tourner, on n'est plus captivé par cet écran qui semble nous renvoyer la réalité de la création. Du moment qu'on n'est plus captivé, en tout cas du moins pas totalement, par cette vision-là, et qu'on commence à se tourner d'abord vers ceux qui ont vu clair et qui nous ont transmis leurs paroles, et qu'on commence à se tourner, à prendre des moments où on se tourne, où on prend même une seconde de silence, une minute. C'est suffisant pour que ça remette, ça gonfle, le pneuma, là, le souffle de l'esprit commence à redonner sa forme. Ranimer. Ranimer. Et là, il y a des changements qui s'opèrent. C'est-à-dire que le mendiant, il ne peut plus mendier. Tout le monde l'avait toujours identifié comme le mendiant, c'est-à-dire, regardez comment, celui à qui il manque, qui peut pas celui à qui il manque de ressources, celui à qui il manque d'intelligence, celui à qui il manque de compétences, celui à qui il manque de patience, de santé. Tout ça. Et puis ça, puis les gens sont déconcertés, ils ne le reconnaissent plus, ils n'ont plus leur repère habituel. Ça dépasse leur entendement aussi. Alors, les pharisiens l'interrogent d'abord parce qu'ils sont offusqués ils conduisent. Ça dérange. Oui, ils conduisent vers les pharisiens celui qui avait été aveuglé. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Encore une fois, cette méprise par rapport à... Et les pharisiens représentent ceux qui sont aveuglés par la lettre, c'est-à-dire sans avoir été immergés dans les eaux de Siloé, qui ne se fie qu'à la lettre, mais l'activité de la grâce n'a pas pu les laver, c'est-à-dire leur faire voir clairement le sens profond de ces paroles. Alors, eux, ils disent, on nous a dit que le 7e jour, c'est le sabbat, il ne fallait pas travailler. Et il y a une parole dans Exode qui dit, « Vous observerez mes sabbats. Ce sera un signe entre moi et vous. Dans toutes vos générations,
afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous rend saint. Ah. Yeshua, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il ne se méprenait pas. Il n'estimait pas avoir un pouvoir par lui-même. Abracadabra, je vais faire une potion magique. Non. C'est à travers moi que celui qui m'a envoyé parle, fait, agit. Alors il était exactement à l'endroit du sabbat. Exactement. Oui. Le réel sabbat. Ils disent, parce que dans le fond, si le dimanche, j'ai l'impression que je fais ma prière par moi-même, je ne suis pas dans le sabbat. Ils disent encore à l'aveugle, toi, qui dis-tu de lui? Que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Là, vous allez voir comment, après avoir été baigné par la grâce et avoir été comme une bonne douche, là. Tu sais, le matin, on se réveille, on a encore les yeux collés, on est encore un peu dans le rêve de la nuit, on ne voit pas clair. Il y a des gens qui disent, moi, ça me prend un bon café. Il y en a qui disent, ça me prend une douche. Mais en tout cas, on est conscient à ce moment-là, au moins, qu'on n'est pas tout à fait éveillé. Pendant le jour, on pense qu'on est tout à fait éveillé. Mais on voit qu'à partir du moment où il reçoit, si on veut, cette douche froide qui le ramène, qui le raplombe, qui l'amène à voir, commencer à voir clair. C'est pas fini, c'est pas terminé. Vous allez voir, parce que là, il dit, c'est l'homme qu'on appelle Jésus, un prophète. La relation n'est pas encore étroite, n'est pas encore établie. C'est encore quelque chose qui n'est pas intégré, qui peut sembler encore lointain, hein, ce qui a œuvré à travers lui. Alors, l'interrogatoire continue. Et puis là, il demande à ses parents, hein, est-ce que c'est votre fils? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, eux autres, ils disent, oui, c'est notre fils, il est bel et bien né aveugle, ça, on peut en témoigner. Mais qui l'a guéri, comment? On ne peut pas en témoigner. Hein, ça montre que cet homme, né aveugle, c'est-à-dire né, qui se concevait alors né de ses parents, maintenant, tout à coup, voyez-vous qu'il y a un détachement de la filiation humaine. Même ses parents, il devient un peu inconnu et étranger pour lui. Il y a quelque chose qui agit en lui qui n'est pas connu d'eux. Voyez-vous ce détachement de la filiation. Et qui effraie même. Hein? Et qui effraie même. Qui les effraie parce que là, ils ne veulent pas trop se mêler à ça. Non. Alors eux, c'est juste des états de conscience, mais eux sont encore dans cet état de conscience humain qui a peur de l'inconnu. Hein. Alors, si on continue le récit, comment il t'a guéri? Eux autres, ils veulent savoir le comment. Parce que si on se fie juste au sens, à ce qu'on voit, est-ce que c'est Jésus qui l'a guéri, la personne? Est-ce que c'est la boue? Est-ce que c'est le bassin de Siloé? Hein? On cherche toujours des causes visibles. Et on voit aussi la progression dans le rétablissement de l'aveugle. Hein, au début, quand il est interrogé, il dit, on lui demande où est-il celui-là? Je ne sais pas. Après ça, on lui demande, qui t'a guéri? L'homme qu'on appelle Jésus. Qui crois-tu qu'il est? Un prophète. Après ça, si c'est un pécheur, parce qu'il accuse Jésus, Yeshua, d'être un pécheur, si c'est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Dans notre chemin, nous aussi, il y a des moments où on peut témoigner, en tout cas, de l'effet véritable. C'est un fait. Puis ça va se vivre réellement et de façon effective à partir de l'expérience. Oui. Hein? C'est ça, c'est l'expérience. Je ne sais pas encore, je sais pas. Mais je peux témoigner de ça, en tout cas. Puis ça, c'est sûr. Ça, c'est un fait. Je le sais. C'est une expérience. Mais après ça, il dit, si celui-ci n'était pas issu de Dieu, il ne pourrait rien faire.
Et là, voyez-vous qu'il y a une confiance qui se bâtit. Puis, éventuellement, quand la grâce lui donne la force même de, de, de se tenir debout face aux sceptiques, puis de ne pas avoir peur d'être chassé par eux, parce que tout à coup, le pouvoir humain ne lui Non, fait mais tu sais, on peut pas plus. m'enlever mon expérience, là. Je Voilà, le vis, là. Tu peux c'est pas me dire là, que c'est pas je le vrai. vis. Il est chassé de la synagogue et à ce moment-là, Yeshua, la conscience Christ, se présente à lui face à face. Hein? Et il y a cette révélation, hein, où là, il tombe à genoux et il dit oui, je crois. Hein? Là, il y a un acquiescement encore plus profond. Et il est arrivé donc à un moment où de plus grande intimité, où il est capable de reconnaître qu'en lui, cette conscience est là, cette activité de vérité, cette lumière est là. Et ce qui se met à genoux, c'est justement ce qui a pu croire, voir de lui-même. Alors que lui, ben, il n'a jamais été vraiment dans cette croyance-là, on dirait, mais en tout cas, se met à genoux ce qu'il pense savoir, ce qu'il pense voir, pour laisser la place à ce qui voit. Ça illustre bien hein, ce récit-là. En fait, si on veut parler d'une façon pratique et en plus pour aujourd'hui, puis pour cette mise en pratique de la guérison, on voit il y a comme cet aspect actif. Hein? Bon, représenté par ce crachat, cette boue. Hein? On fait quelque chose. Il y a quelque chose qui se fait consciemment, activement. Et c'est ce qu'on fait quand on se tourne vers l'intérieur, qu'on se rappelle, comme on a fait au début dans la méditation, qu'on se rappelle à un aspect, un attribut du divin, qu'on reconnaît qu'on n'en est pas séparé. Et tout ça, ça va ensemble. C'est l'aveugle qui se met en marche vers le bassin, tout à fait. vers la grâce, hein, jusqu'à ce que l'action de la grâce prenne le relais. Il se met en marche. Alors ça, c'est l'aspect, on pourrait dire, actif, et qui est nécessaire. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Ça va être nécessaire probablement pour chacun de nous et pour toute notre existence. Mais dans des proportions plus ou moins grandes et dépendamment aussi, c'est pas linéaire, mais il y a un moment où il y a cet aspect plus passif, c'est-à-dire cet aspect de contemplation silencieuse, où on demeure et qu'on demeure, on dit réceptif, mais c'est à la fois réceptif et émetteur, en fait, que je traduis par transparence, c'est-à-dire qu'on laisse tout simplement circuler, mais d'une façon non conceptuelle. Il y a pas, on ne visualise pas des choses, on n'est pas en train de... On a fait ça dans la part active, et puis là, on se laisse. Rendu au bassin, on s'immerge dedans. Ouais, c'est ça. Alors ça, alors peu importe hein, la forme que peut-être parmi vous, il y en a potentiellement et possiblement plusieurs qui avaient expérimenté ou peut-être qui pratiquaient d'autres méthodes, d'autres moyens de guérison. Mais du moment que c'est basé sur ce qu'on vient d'énoncer, peu importe la forme, hein, peu importe que ce soit en face à face, non en présence, non pas nécessairement en présence physique, que ce soit que vous sentiez que la personne doit s'allonger sur une table devant vous puis que vous devez imposer les mains. Mais s'il y a cette base spirituelle d'omniprésence, d'omnipotence, d'omniscience, on a développé un plus que les autres, là, mais ils sont les trois reliés. Et qu'on passe par ces phases actives, hein, OK, de rappel et tout ça, pas comme si c'était un pouvoir, mais c'est un échauffement. Hein, on s'ouvre, on se réchauffe, on s'assouplit pour laisser la place. On nettoie la vitre pour qu'elle soit bien transparente. Hein, genre, on peut prendre toutes sortes d'images. Et puis, de laisser ensuite. Hein. Ensuite vient, en fait, vers la fin de la phase active, vient cette
je dirais peut-être pas une certitude, mais une confiance bien solide qui fait que, OK, on fait le dernier pas, on laisse la place. Et là, jusqu'à ce qu'il y ait la certitude intérieure et non pas quelque chose qu'on stimule là, par des concepts, mais qu'on laisse circuler. Et ça, c'est le saut de l'esprit. Mais ça, tout ça, on va y revenir encore. Hein? On y va d'une façon un peu circulaire. Là. On fait le tour, on fait le tour, on fait le tour. Vous allez voir, on va, j'imagine à un moment donné arriver au centre, en tout cas un petit peu plus près du centre à tout le moins. Mais c'est toujours le fait de ne pas se contenter, ne pas présumer que l'on voit clair et que si l'on voit quelconque imperfection, déjà assumons que c'est parce qu'on ne voit pas clair. Et là, on fait le chemin. On se tourne vers la vérité, ce qui nous a été dit à propos de la création, c'est ça aussi, dans d'autres mots. Et là, on reconnaît, tu es le potier, tu es le créateur, tu es celui qui a modelé toute forme. Quelle prétention de vouloir changer ta création, de vouloir l'améliorer, de vouloir la parfaire. C'est ça, c'est se mettre à genoux, cet acte d'humilité, et puis à partir de là, on se remet en marche dans la direction de... On ne se met pas à genoux pour rester à genoux, on se met à genoux pour se lever bien droit ensuite. Pour être élevé, mais pas par nous-mêmes. Pour être élevé. Et c'est là que l'action de la grâce fait que nous pourrons, du moins pour un moment, voir clair. Ce qui nous tracassait, ce qui nous perturbait, tout à coup, c'est plus une ombre au tableau. On ne voit plus la petite tache noire sur le tableau, on voit l'ensemble. Merci à tous ceux qui sont joints à nous aujourd'hui, et oui, à ceux qui se joignent en différé, mais aujourd'hui, ça va être aujourd'hui quand vous allez l'écouter. Et alors, merci beaucoup. Pour tous ces moments où on se tourne ensemble et on se laisse être élevé. Parce que c'est pas à sens unique, hein? Il y a une synergie là-dedans, qui vient chercher, qui reçoit, et c'est pas à sens unique, mais pas du tout, parce qu'on reçoit beaucoup aussi. Merci. Alors, ceux qui veulent rester pour un échange, ceux qui sont en direct, qui veulent rester pour un échange, vous êtes les bienvenus. Alors, tout de suite.